Salut. Donc aujourd'hui on va voir un nouveau nœud, comme vous vous en doutez. Alors, on va imaginer que ça, c'est une branche, un bâton ou n'importe quoi, une barre en métal, un crochet, ça peut même le faire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être un gros truc comme ça, énorme. Un mousqueton, n'importe quoi. Ça peut mettre un manche de couteau. Par exemple, si vous plantez le couteau, vous voulez attacher une boucle qui puisse pas se glisser dessus, bah vous faites ce nœud. Donc je vais vous montrer le nœud. Le nœud s'appelle le nœud de cabestan, donc c'est toujours un nœud de pêcheur. Donc je vais le faire rapidement, juste pour vous montrer. Ah non, je vais plutôt le faire avec ça, parce que ça c'est trop gros par rapport au diamètre du bâton que j'utilise. Mais si on utilise par exemple une branche qui est grosse comme ça, bah, on peut utiliser n'importe quoi, hein. C'est juste pour la vidéo. Donc je vous montre le nœud. Hop, on passe comme ça dedans, on le serre. Et puis on a un nœud qui peut supporter plusieurs tonnes tant que la ficelle résiste. Le principe du nœud, c'est que ici, quand je tire, ça fait le tour et ça aplatit. Donc plus on tire, plus ça écrase. Et plus ça écrase, plus la corde sera bloquée. Voilà. L'inconvénient de ce nœud, c'est qu'on dirait pas, mais il peut se serrer. Une fois qu'il est serré, très très dur à défaire. Comme ça serre. Enfin, on tire, ça va serrer. Comme c'est serré, on pourra plus tirer de l'autre côté. Donc une fois serré, très très galère à desserrer, mais néanmoins très très utile, très efficace pour faire un radeau. On peut relier toutes les branches comme ça, hein. On en refait un là, ici. On resserre en tirant les brins, etc. Donc on va voir comment faire le nœud. Je vais reprendre ma grosse corde, ce sera un peu plus clair je pense. Donc on prend la corde. On fait d'abord une boucle. On est un peu compliqué, enfin très simple mais un peu compliqué. Pour moi il est super simple, mais si on comprend pas, un peu compliqué. On fait une boucle. Donc là, le brin là passe vers l'extérieur. Le petit brin ici. Ça peut être comme ça aussi. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Ensuite l'autre, on fait une autre boucle. Cette fois-ci le brin est vers l'intérieur. Ensuite on fait que le brin intérieur et le brin extérieur se croisent comme ça. Donc les deux boucles pour faire une seule boucle. Et donc là on voit qu'ils sont croisés et non pas comme ça. De toute façon vous verrez très bien comme ça, on tire et ça fait rien. Donc on fait nos boucles et on passe, on croise et on vérifie en tirant et vous verrez que ça fait une forme de croix au-dessus. Enfin une petite, non pas une croix, je sais pas, enfin vous tirez et si ça se défait, si ça coulisse, c'est que c'est pas le bon nœud. Et donc vous recroisez dans l'autre sens. Ça donne un nœud comme ça. Donc ce nœud on peut l'utiliser comme je viens de le dire pour faire des radeaux. Aussi pour attacher sur un couteau. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc ça peut être un couteau, n'importe quoi, hein, je sais pas moi, n'importe quel couteau, ou j'en sais rien. Vous faites votre boucle, votre nœud de cabestan, ça s'appelle. Hop, vous mettez votre manche. Enfin vous mettrez le manche dedans, vous le serrez. Et ce nœud supportera votre poids tant que la corde sera assez solide. Ça peut être de la paracorde, n'importe quoi, on s'en fout. Même de la corde naturelle. Et voilà, on a un nœud qui sera extrêmement solide. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il est dur à défaire. Mais l'avantage, c'est qu'il va être serré et ne pourra pas glisser. Si on veut un nœud qui ne glisse pas, on utilise ça ou un autre nœud si on connaît un autre nœud. Donc là, on peut planter le couteau et puis descendre dessus ou j'en sais rien. Il y a beaucoup d'utilisation pour ce nœud. Donc voilà, c'était le nœud de cabestan. Donc merci et à plus.